Affaire conclue, la vie des objets s'intéresse aujourd'hui à un meuble de dentiste des années 50 qui va aller se faire les dents chez Sabine. Revenons sur l'expertise de cet objet apporté par Christina. Alors c'est un meuble typique justement du monde médical et une marque qu'on connaît bien en fait qui fournit quasiment tous les dentistes d'Europe, une marque allemande et en fait on va le voir là, regardez, il est génial, il tourne. Ah c'est génial. Très pratique hein, tout de même. Vous voyez, on a une petite étiquette, c'est Bech. Donc Karl Bech, en 1907, faisait pas du tout de meubles pour dentistes. Il faisait plutôt des valises pour les véhicules. Et en 1949, changement de voie, ils se sont tournés vers le matériel médical et notamment le mobilier pour les dentistes. Il est en bel état ou pas, Diem? Il a son âge. Il a quel âge? Il a son vécu. Bah, écoutez, c'est un meuble qui doit dater des années 50-60 là. Hein. Il faudrait bien le nettoyer parce qu'on voit des oxydations sur les poignets. On a également les pieds qu'il faudrait peut-être rechromer. Diem, à combien estimez-vous ce meuble? Pour ce meuble, je vais vous donner une estimation de 100 €. Ce meuble de dentiste va-t-il aiguiser les ardeurs de nos acheteurs ? Ce petit meuble arrive sur le plateau, assez original dans son format. Quand on le voit, on s'imagine, vu son format, qu'il peut être placé un peu partout. Mais du coup, c'est un point positif. On se dit qu'il y a plusieurs débouchés. 280, ma chère Marie. 290, allez. 300. Allez, je m'avance. Affaire conclue, 300 €. Je suis ravie et je vais l'amener à ma restauratrice pour qu'elle le chouchoute. C'est en Suisse, dans l'atelier de Sabine, que ce meuble des années 50 va subir un petit relooking. Adeline m'a apporté ce meuble de dentiste. Je vais le relooker, changer certainement les plaques parce qu'il en manque une et je suis pas sûre que celle-ci soit en bon état. Et je vais changer les poignées puisqu'il y en a une de cassée. Avant toute chose, il va partir au sablage pour lui enlever cette couche de peinture et puis que je puisse travailler dessus. Alors, je viens de récupérer le meuble qui a été sablé. Et maintenant, comme il est à nu, je vais pouvoir y travailler en y passant des acides pour le noircir. Mais avant, c'est avec de l'alcool que Sabine dégraisse le métal afin que la patine y adhère mieux. Maintenant, je vais noircir le meuble avec cet acide. Cet acide, il noircit au contact. Mon choix de l'acide, en fait, il est plus lié au côté que je voulais lui donner un effet industriel. L'acide se prête bien à ça, plus qu'une peinture noire. J'utilise un pinceau parce que j'aime bien les effets que ça donne sur le métal. Je vais juste enlever l'acide avec un peu d'eau. Et puis après, on attendra que ça sèche. Maintenant, je vais passer une huile de protection afin de protéger la couche d'acide. Et en même temps, ça va lui donner un petit brillant supplémentaire qui sera plus joli. On met cette huile au pinceau, comme si c'était une peinture, pour faire le moins de marques possible aussi. Voilà, alors maintenant je vais utiliser une cire noire exprès pour le métal. Ça va le protéger et ça va couvrir les endroits où il y aurait eu un peu de blanc du métal qui serait resté. Moi je ne le passe vraiment que sur les irrégularités. Voilà, alors maintenant en fait que ma cire a dû sécher, je vais frotter avec de la fibre de coton. Le but c'est pas de frotter fort, mais rapide, pour lui donner en fait cet effet de noir graphique. Maintenant, je vais m'attaquer au nettoyage du pied. Je vais utiliser un bon décrassant, du produit vaisselle, éponge. Je vais sécher avec un chiffon maintenant. Quand on voit l'état des roues, on voit que le plastique ou la gomme est bien usée, bien fatiguée. On va les changer. Et voilà. Maintenant que j'ai enlevé les anciennes roues, je vais mettre des nouvelles. Voilà. Et tout va bien. Sabine n'a plus qu'à replacer les tiroirs et leur fixer une nouvelle poignée en cuir. Pour le final,
On va mettre des planches en chêne. Le chêne, c'est un bois que j'aime bien et qui se marie très très bien avec le noir industriel. Je les ai fait couper par le menuisier. Coucou Sabine. Mais coucou Adeline. C'est un avant-après qui est bluffant. Je ne reconnais pas mon meuble de dentiste. Vraiment, d'avoir joué le côté indus avec l'acide là sur le métal, Ouais. c'est splendide. C'est un beau choix, tes poignées cuir. Oui, hein, ça donne en fait un petit rappel avec les plateaux en chêne. Ouais. C'est magnifique. Ah ouais, c'est top. Et du coup, tu as aussi dû changer les roulettes? Oui, parce qu'alors elles étaient à bout de course. Bah, franchement, du coup, il est prêt pour une seconde vie. Il va faire des heureux, j'en suis certaine. Merci pour ton travail, Sabine. Je t'en prie.